Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, je suis avec Gina. Gina, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Très bien, et toi? Il y a la forme. Il y a la forme. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Il y a la Respecte-toi. Tu es invité. Oh, comment ça, toi, tu es comment? Tu es invité dans l'émission, tu viens faire les choses du quartier. Non, les dit, on ne vous peut pas. Comment ça? Sans nous, ce monde n'aurait pas de sens, ça. Alors, tu nous annonces la 3e saison du podcast des Gina, rencontre, oui. Conversation avec Gina. Conversation avec, oui. Je suis venue parler de la 3e saison qui sera... on pourra écouter le premier épisode de la 3e saison dès lundi. Là, en ce moment, c'est qui passe le Il y a une teaser. émulation des podcasts au Gabon ces derniers temps, ou dans le Oui. monde en général. Dans le monde en général, mais je pense que ces derniers temps, ça vient de... Le vent a touché de plein fouet le Gabon il y a quelques mois, enfin quelques semaines, ces derniers temps, comme tu D'accord. dis. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent désormais, que ce soit des entreprises ou que ce soit des particuliers. Hein. Chacun se lance un peu dans une production de podcast sur la thématique qui lui semble pertinente. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'il faut élargir, en fait, la discussion et la conversation. Et comme je le disais... Dans les radios, on ne peut pas élargir la discussion et la conversation. Si, on peut l'élargir, mais ça reste quand même très carré. Ça reste très réglementé. Par exemple, là, je suis invitée au DAF Fresh Morning, je suis invitée pour 15 minutes de discussion, tu vois. Or, si quelqu'un d'autre m'invitait dans son podcast pour parler de mon podcast, j'aurais un peu plus de temps et puis ce serait moins carré. Par exemple, là, pour faire le DAF Fresh Morning, je dois être ici à 8h30 pour être reçue en tant qu'invitée. Je dois être ici dans le studio du DAF Fresh Morning. Tu vois, il y a beaucoup de... C'est pas des contraintes, je veux dire que c'est des règles, tu vois. Par contre, quelqu'un qui fait son podcast, non seulement tu peux le faire plus longtemps, tu peux le faire aussi partout. Hein. On peut se déplacer, on peut venir faire le podcast dans ton bureau, on peut le faire chez toi, dans ta chambre, sur ton lit de mort, enfin, peu importe. Voilà. Donc, Sur c'est ça ton qui lit rend- de mort. Oui, sur ton lit de mort. Sérieuse, ouais. Quelqu'un peut lancer un podcast sur des personnes qui pensent qu'ils sont en fin de vie et qui ont envie de dire des choses qu'ils auraient aimé que leurs proches sachent ou que le monde sache. Tu vois, ça peut être un concept un peu morbide, mais n'empêche que ça reste un concept. D'accord. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans les podcasts. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est uniquement dans les podcasts? Je dirais pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et tu vois, coïncidence, je suis tombée sur une vidéo de David Bossou hier sur TikTok qui disait qu'on doit faire attention en fait à la parole parce que la parole transporte une charge vibratoire, une charge émotionnelle et plein de choses. Et en fait, lorsque on utilise la parole, on doit faire attention à ce qu'on dit, on doit faire attention à comment on l'utilise parce que parfois, en fait, on peut s'exprimer sur des sujets, mais au mauvais endroit, où on peut s'exprimer sur des sujets sur lesquels, en réalité, on ne devrait pas, tu vois. Et ça va un peu dans tous les sens comme ça. Moi, je dirais que c'est le fort de notre génération, c'est le fort de la période dans laquelle nous vivons. Les réseaux sociaux qui ont apporté une sorte de liberté. Tu sais, la dernière fois, on parlait des libertinages. Chacun fait ce qu'il veut. Tu te lèves, tu publies tes parties intimes et puis tu mets ça sur Internet parce que tu juges que les gens ont besoin de les voir, tu vois. C'est comme la parole. Tu te lèves et puis tu te prononces sur quelque chose. Que tu sois expérimenté ou pas, tu te prononces. Donc, ce qu'on vit avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec le monde en général, je pense que ça gagne aussi d'une certaine manière. Les podcasts maintenant, c'est à chaque podcasteur de voir exactement ce qu'il a envie de laisser, de construire et d'encadrer du coup son podcast. Tu es passé de l'audio à la vidéo. Pourquoi cette conversion? Alors au départ, lorsque on a commencé l'aventure du podcast, ça s'appelait, désolé, je réfléchis. Ça s'appelait Ce n'est pas toujours si évident. Oui. Et donc on a commencé les premières saisons, ce n'est pas toujours si évident, elles étaient audio. Et à chaque fois que je croisais quelqu'un dans la rue, il me disait que j'ai vraiment envie de voir l'invité avec qui tu parlais et tout ça, un peu être dans un, voilà,
suivre ça un peu plus dans un mood Vidéo. visuel, quoi, tu vois, pour avoir un peu plus de connexion. Et donc, une fois qu'on a finalisé avec, ce n'est pas toujours si évident, on a fait évoluer le podcast. Donc, il a évolué d'abord par le nom et ensuite, il a évolué par le format et il est passé de l'audio à la vidéo. Mais en gardant les canaux sur lesquels il est diffusé, donc aussi bien Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et Urban FM. Et puis les réseaux sociaux aussi, bien. Tu rencontres beaucoup de gens dans tes podcasts. Énormément. Grace Ngouan, Oui, Willy Conrad Asoko, oui. un philosophe gabonais du nom de Gabriel Ntougou, Oui. Fanedou Chuendo, qui est un Exactement. spécialiste des questions De environnementales, RSE, oui. l'ambassadeur, le consul des États-Unis, Oui. un ancien militaire américain gabonais, le gars qui commande toute l'armée américaine en Afrique. Le général Tikashman, en tout cas, Ouais, c'est quelqu'un de Tikashman. très important dans l'armée américaine, oui. C'est un truc de ouf, tu Oui. rencontres beaucoup de gens. Énormément, énormément. Je pense que c'est aussi un peu ça le fort du podcast. C'est le privilège d'avoir des conversations aussi longues et aussi vraies avec des personnes aussi, avec des personnalités qui sont aussi variées que diverses tout en étant uniques, tu vois. Là, on a, je peux dire monsieur et madame tout le monde, parce que si vous repartez dans les bases du podcast, souvenez-vous, j'avais des chauffeurs de taxi, j'avais un peu tout le monde. Et puis, donc, tu as à la fois monsieur et madame tout le monde, tu as aussi des personnes qui ont des charges diplomatiques, internationales, et puis tu as des experts de business, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment un melting pot, et c'est pour ça que je ne voulais pas emprisonner le podcast dans un nom qui fasse en sorte qu'on se dise que c'est quelque chose réservé pour une certaine cible. En fait, c'est juste une conversation, comme les gens auraient des conversations avec toi. Tu vois, et quand tu regardes bien, au final, en fait, dans nos vies, on a des conversations avec tout le monde. Tu parles au gardien, tu parles à la dame qui fait les gâteaux, tu parles au ministre, tu parles au directeur général, tu parles à tes enfants, tu parles aux amis de tes enfants, aux parents des amis de tes enfants. Tu vois, des choses comme ça. En fait, nos vies, c'est des conversations avec des personnes variées. Et c'est un peu ce que je voulais transcrire ici. D'accord, c'est pas une plateforme de promotion. Non, c'est pas une plateforme de promotion. En fait, ce que je veux, ce que je recherche vraiment dans le podcast, c'est apprendre. C'est apprendre des personnes que je reçois. Dans le teaser qui passe en ce moment, je dis que discuter permet de faire passer la parole, de distribuer la parole en fait. Et la parole, c'est celle qui véhicule d'une certaine manière l'intelligence. Si tu distribues la parole, tu distribues l'intelligence. Tu vois, le principe, et je le dis toujours, le principe de mourir moins bête. Tu vois, tu dors et puis tu te lèves et tu as appris quelque chose. Par exemple, la dernière fois, j'avais une discussion avec un philosophe qui m'a dit Gina, tu sais pourquoi on dit le septentrion? Et tu vois, inconsciemment, j'ai toujours pensé que septentrion, c'était 7. Mais ça n'avait pas trop de sens puisque septentrion, c'est le terme qu'on utilise souvent pour parler de la 9e province du Gabon. Donc, après l'avoir dit, tu vois, une fois que c'est sorti de ma bouche, je me suis dit, mais non, mais c'est pas normal. Pourquoi? C'est la 9e province et puis ça s'appelle le septentrion. Et puis il m'a dit, parce que septentrion, ça veut pas dire 7. Et puis là, on a commencé à chercher, tu vois, je suis partie chercher. Et en fait, septentrion, ça veut dire le Grand Nord. Le Nord, tu vois, je savais pas. Et c'est pour ça qu'on appelle le G9 le septentrion, le Grand Nord. Mais inconsciemment, tu vois, j'y ai jamais pensé, j'ai jamais réfléchi à ça et ça a toujours été évident pour moi que septentrion, tu vois. Donc, quand tu discutes avec les gens, bah, ils te partagent aussi ce qu'ils ont, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que tu véhicules, la parole circule et d'une certaine manière, l'intelligence aussi. J'ai regardé tes podcasts, moi aussi je suis très podcast, je regarde le podcast de... Légende de Guillaume Play, oui, moi aussi, je regarde beaucoup. Je regarde j'écoute le podcast de Nicolas Maduro, le président du Venezuela. Je trouve ça extraordinaire d'avoir un président de la République qui fait des podcasts
avec le citoyen lambda. Et tu sais, il y avait un sommet dans son pays il n'y a pas longtemps sur l'entrepreneuriat, l'économie, quelque chose comme ça, où Shai était. Et il était surpris, Shai, de voir que pendant ce sommet international et tout, ils avaient invité plein de pays. Tu sais qui a interviewé les gens qui étaient sur la scène et tout ça? Le président Maduro. Et il était tellement à l'aise. Oui, parce qu'il a l'habitude. Et il m'envoyait des vidéos en me disant, Gina, regarde, mais le président, il fait... J'ai dit que il a un podcast à la base, tu vois. Donc, lui, interviewer les gens, c'est vraiment son et truc, je quoi. regarde aussi l'agenda d'un chef d'entreprise, de Diary of a CEO. Voilà, que je regarde souvent. Je trouve que là-bas, les gens s'expriment beaucoup plus librement, avec beaucoup plus de fluidité. C'est vrai. Et ici, quand on regarde des podcasts, à part quelques-uns que tu as reçus comme Eduardo Coué, c'est comme ça que ça se prononce. Hein. Oui. Voilà, peut-être Gabriel Ontougou, peut-être Afanedou, où l'expression était fluide et libre. Je trouve qu'il y a beaucoup qui se retiennent quand même. Énormément, oui. J'ai avant chaque podcast, c'est évident, on a des discussions avec les invités pour présenter un petit peu l'angle, la base, ce qu'on recherche, ce qu'on veut atteindre, mais sans leur donner. Il n'y a pas de mots, on leur donne pas de mots. C'est leur vécu. Ce qu'on veut, c'est vraiment retirer leur vécu, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent aussi à certains moments. Et une fois qu'ils sont devant le micro, parfois, en fait, certains s'interdisent de dire certaines choses parce que ils se rendent compte. Tu sais, parfois, tu penses à quelque chose et quand tu le dis, tu te rends compte de la portée et de la grandeur que c'est. Tu vois, tu peux avoir envie de dénoncer quelque chose et le moment où tu fais sortir ça de ta bouche, ça devient, c'est violent. Tu vois. Donc, pour certains, ils mesurent un peu ce qu'ils disent pour, tu vois, comment dire au quartier, pour temporiser, tu vois, alors, faut pas aller trop fort. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un problème parce que je me dis qu'à la base, on est dans une société où faut pas toujours trop t'exprimer en des autres. Je ne sais jamais ce que ça peut entraîner, tu vois, faut toujours faire attention. Donc on tu le dis dit au qu'on doit quotidien. limiter notre liberté d'expression. Non, je ne dis pas ça. Je dis, on est dans une société qui nous dit ça. Faut faire attention à ce que tu dis, faut pas trop parler, tu vois, faut pas trop t'exprimer. Le podcast, à la base, c'est un format qui permet de libérer la parole. Tout le monde doit s'exprimer sur une thématique qu'il trouve importante ou, je sais pas, sur quelque chose qui le passionne. À la base, c'est tu partages ton point de vue, tu vois. Et donc, comme c'est nouveau, comme c'est un format nouveau chez nous où tu n'es pas, en fait, tu es en quelque sorte dans les médias sans véritablement être dans les médias. Tu vois, tu vas être sur les réseaux sociaux, tu vas être sur toutes les plateformes de diffusion là, sans être sur Gabon Télévision, sur Gabon 24 ou dans l'Union. Tu vois, ce genre de choses. Donc, comme c'est nouveau, il faut préparer les gens. C'est comme une transition, tu vois. Il faut qu'ils voient d'abord que, les premiers sont sortis. Mais telle personne s'est bien exprimée. Oui, j'ai retiré quelque chose de ça. Et ainsi de suite. Pourquoi, par exemple, tu connais l'émission... Il y a une émission sur une chaîne française où j'oublie le nom. J'aime beaucoup cette émission, je t'en parle souvent. Vive autrement, le lendemain, je vais retrouver. Mais c'est une dame qui est assise et elle reçoit souvent des gens qui ont vécu des expériences mais terribles. Son conjoint l'abandonne le jour de leur mariage. Ou alors, il perd sa femme dans un accident grave. Ou son enfant tue sa femme. Tu vois, des trucs comme ça. Et tu as plein de personnes qui partagent leur expérience. Je pense même qu'ils ont pris ils vont refaire ça en Afrique. Désormais, ils ont acheté la franchise. Il y a un studio là qui va refaire ça. Et donc, quand tu regardes cette émission, tu vois à quel point les gens n'ont aucune retenue, aucune peur, aucune honte à partager leur expérience. Parce qu'ils se disent, j'ai vécu ça. En fait, ils prennent le problème différemment. Chez eux, ils se disent, moi, j'ai vécu un choc. Si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je suis une survivante. C'est parce que je suis un héros d'une certaine manière. J'ai réussi, je m'en suis sortie. Tu vois, ils sortent de la position de la victime. Chez nous, on a une autre approche. J'ai été violée. Si tu m'appelles pour parler de mon viol, quand je vais marcher dans la rue, là, les gens ne vont plus voir que je m'appelle Gina. Ils vont dire, tu as vu la fille qu'on a violée, là? Tu as vu la fille qu'on a violée? Et l'exemple parfait, c'est Chanel.
Tu sais, elle a fait un podcast avec Marie-Noël Ada. J'ai oublié, ça s'appelle Le Rêve Gabonais. Je pense elle a des podcasts sur TikTok. Et Chanel a parlé d'une période très difficile de sa vie. Et elle a vécu des chocs, je pense, avec son conjoint. Et j'ai pas regardé toute l'émission, j'ai regardé un extrait. Et elle a partagé ça, c'était vraiment dur. Tu sentais qu'elle était très touchée, très impactée par ce qu'elle disait. En gros, on va dire violence conjugale, tu vois. Et une fois, je suis tombée sur une autre de ses vidéos où elle disait qu'elle était à la banque. Et puis, il y a des femmes qui étaient en train de murmurer que, regarde, c'est pas celle-là la femme battue. Et elle est revenue, elle a regardé les dames et elle a dit, oui, parlez, c'est qui a dit la femme battue? Dites. Et elles étaient là maintenant. Oh, non, non. Pourtant, elle a bien entendu. Elles l'ont bien dit. Mais elles n'assumaient pas. Tu vois, elles avaient déjà peur parce qu'elles se sont dit, ouais, on va se moquer d'elle et puis vas-y. Elle aura honte, elle va se cacher. En fait, on ne se rend pas compte qu'une fois que quelqu'un partage quelque chose comme ça, ce que la personne recherche premièrement, c'est d'une certaine manière d'éduquer aussi les autres, tu vois, de leur dire, faites attention, il y a des signaux. Si par exemple, il y a ça qui se passe dans ta vie, ne fais pas que ça arrive jusqu'à mon niveau, quoi, jusqu'au niveau où moi je suis arrivée. Et puis l'autre, c'est aussi de se dire, regardez, moi j'ai vécu ça, je peux m'en sortir. Donc si vous vivez ça en ce moment, vous pouvez aussi vous en sortir. Sauf que dans notre société, les gens ont peur de ça parce qu'une fois que tu as partagé, quand tu marches dans la rue, tu n'as plus d'identité. On va te stigmatiser. Voilà, on te stigmatise déjà et on se moque de toi. Tu vois, c'est-à-dire la chose difficile que tu as traversée là, on va désormais se moquer de toi. Imagine une jeune fille qui a vécu l'inceste, que son père a violé pendant des années, et puis elle vient en parler. Elle va pas être wow, elle s'en est sortie, ainsi de suite. On va dire que oh regardez la petite, son père la met et tout ce genre de trucs, tu vois. C'est pas bien. Il y avait un cas en France là d'une dame sous mission médicale à qui son mari arrêtait pas de donner des médicaments et puis il appelait des gens de tout horizon pour venir avoir des relations sexuelles avec elle. Mais tu as vu comment j'ai suivi l'affaire tu as vu comment sur la les médias français. Pellico, l'affaire Pellico. Tu as vu comment les médias français, les Français en général, en fait tout le monde s'est mis à côté de cette dame-là et ils l'ont portée de sorte qu'elle n'ait pas honte. Parce que ce n'était pas à elle d'avoir honte, la pauvre. C'était à son pervers de mari, tu vois. Mais si tu inverses la situation que tu avais fait ça ici, tu vois, non? Donc, d'une certaine manière, le principe avec le podcast, pour revenir au podcast, c'est aussi d'éduquer, de commencer petit à petit et de faire en sorte que les gens comprennent que le partage d'expériences, en fait, nous aide parce que ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas seul dans les situations que l'on vit. L'émission dont tu parlais, ça commence ici aujourd'hui sur France 2. Exactement, c'est ça. C'est des anges qui nous envoient le message. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Ça commence aujourd'hui. Je regarde beaucoup cette émission et j'aime beaucoup la douceur et la pédagogie de l'animatrice parce qu'elle arrive à faire ressortir des choses de ses invités. C'est vraiment puissant cette émission. Et c'est là où je voulais en venir. Doit-on avoir des aptitudes, une formation pour être un podcasteur? C'est comme ça qu'on appelle les gens qui font des podcasts? Oui, moi je les appelle les podcasteurs, oui. Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes et une formation? Je pense que des aptitudes, oui. Il faut être à l'aise pour discuter avec les gens ou il faut être à l'aise pour parler soi-même si c'est un podcast ou c'est un monologue, tu vois. Il faut au moins avoir ça, savoir parler, puisque la base du podcast, c'est quand même la voix. Il faut savoir parler. Bon, après, maintenant, les formations, moi, je suggérerais qu'au fur et à mesure qu'on évolue avec le premier, le deuxième, le troisième épisode, qu'on fasse des recherches dans ce domaine qui nous a intéressés. Qu'on ne se dise pas, j'ai commencé là et puis moi je maîtrise mon truc, je reste là. Qu'on regarde autour de nous. Par exemple là, tous les podcasts que tu as cités, je les connais, je les regarde, tu vois, mais je regarde aussi d'autres émissions. Et comme je te disais, l'émission, ça commence aujourd'hui. Pourquoi j'aime ça? Parce que comme je te disais, cette dame, elle est tellement posée, elle est tellement bienveillante qu'en fait, tu partages. Elle n'est pas agressive, elle n'a pas de tactique où elle se moque, parce que quelqu'un peut avoir un blocage. J'ai eu déjà 2 ou 3 podcasts où des gens ont pleuré. Tu vois, pendant qu'ils étaient en train de partager leur histoire, ils ont pleuré. J'ai eu 2 podcasts où moi aussi j'ai pleuré. Tu vois, la personne parle, il pleure, et puis moi aussi je pleure. Oui, je sais, j'aime pleurer. Tu vois, non? Et tout ça,
quand tu regardes en fait comment les autres gèrent leurs émissions, parce que ça commence aujourd'hui, elle pleure tout le temps. La dame, il y a des histoires vraiment dures. Quand tu vois comment les autres gèrent leurs émissions, tu apprends les codes. Comment emmener quelqu'un à te dire une chose qu'il n'avait pas prévu de dire, par exemple. Comment creuser vis-à-vis d'une personne qui a juste envie de dire oui, mais vas-y, je m'appelle Gina et puis je suis une animatrice radio. Comment creuser pour que la personne te dise plus que ça? Tu vois, qu'elle aille peut-être chercher dans son histoire, dans ce qui la motive et ce genre de choses. Et ça, tu gagnes ça qu'en regardant autour de toi, en t'informant, en observant aussi les tactiques des autres. Maintenant, parlons de la formation, il faut au fur et à mesure, mais tu vas vouloir que ton podcast ait de la portée, non? Donc, il faudra chercher qu'est-ce qui rend un podcast impactant, où le publier, comment le publier, à quelle fréquence, et ainsi de suite. Donc, tu vas avoir des petites formations. Il y a des petites choses sur Coursera, il y a même Spotify. Spotify, ils sont vraiment à fond podcast, quoi. Ils sont vraiment à fond. Donc, tu vas regarder des petites choses comme ça, et puis il y a souvent des concours même pour les podcasteurs partout. Et puis, tu n'hésites pas, tu envoies. Pourquoi c'est important de toujours envoyer et de toujours remplir les formulaires de ces concours? Parce que d'une certaine manière, ça te permet de voir aussi un petit peu ton niveau. Imagine, il y a 1000 personnes qui envoient. Et puis, on te dit que tu es dans la sélection du top 100. Tu vois? C'est qu'en fait, c'est pas aussi pourri que ça. Ouais. Tu vois, non? Donc, ça t'aide et tu grandis comme ça petit à petit. D'accord. Tu as qui pour la 3e saison? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans cette 3e saison? Elle est dans cette 3e saison, elle est vraiment magnifique. Cette 3e saison, on a vraiment voulu maximiser sur des personnes. Enfin, elles ont toujours été uniques depuis le début. Ce qu'il y a de particulier dans cette 3e saison, c'est le vécu de toutes les personnes que nous sommes allés chercher. On est même allé chercher des personnes que personne ne connaît, quoi. Tu vois, enfin, c'est des Gabonais lambda, on va dire, mais qui ont eu des histoires tellement fortes. Je te parle du couple Yoka. On les a rencontrés. Je mets en griffe. Non, ils m'ont dit qu'on leur fait souvent la blague, mais non, c'est pas pour eux. Non, je les ai rencontrés, si je peux le dire, en griffe sur TikTok. Et ils mènent un combat incroyable pour leur enfant. Et vous allez écouter et vous allez vous-même vous faire une idée. Mais une leçon de vie, mais incroyable. C'est vraiment une fierté. Après, tu as des personnes, Eric Moulongi, qui est un footballeur que tout le monde connaît. Mais quelle est la dernière fois que tu as entendu Eric Moulongi? J'ai jamais entendu. Tu vois? À part quand lui et moi on se croise. Bah, tu vois. Or là, maintenant, on a Eric Moulongi sous un autre angle, tu vois, et qui nous parle d'un domaine qu'il maîtrise très, très bien. Le football de haut niveau, le sport de haut niveau en général. Et puis aussi l'envers, je dirais, l'autre côté que nous, on ne voit pas. Quand il n'y a plus les lumières, les photographes et tout ça, ce que nous, on ne voit pas là. Il te parle de ça. Après, on a Serge Abessolo et Melchi Obian. Là, je les mets toujours ensemble parce que c'est un peu dans la catégorie cinéma. Sauf que dans cette catégorie cinéma, tu as l'acteur et le producteur. Et ils te parlent un peu du travail qu'ils ont fait ou qu'ils font, mais d'une autre manière. En fait, c'est vraiment pas comme on a eu l'habitude de les écouter. Ouais. Comme je dis dans le teaser qui passe sur la radio et sur les réseaux sociaux, ce que je recherche dans une conversation, c'est vraiment qu'elle soit vraie, qu'elle soit authentique. Pas qu'elle soit parfaite. À la fin de la journée, c'est quoi une conversation parfaite? Mais qu'elle soit vraie. Et là, toutes les personnes qu'elle soit pas datée. On peut l'écouter à n'importe quelle période moment de l'histoire. C'est ça. Et toutes les personnes que je viens de te parler là, elles ont des histoires authentiques et vraies, et tu seras touché. Après, dans la catégorie encore des Gabonais lambda, qui ne sont pas connus des médias, tu as M. Donald Olo. Lui, il a fait le pari du développement du Gabon par l'entrepreneuriat. Je sais, c'est basique comme ça, mais ça arrive. L'agro-industrie. Pourquoi c'est incroyable? Parce que l'agro-industrie, c'est un secteur qui demande beaucoup d'équipement, beaucoup de technicité et parfois beaucoup de moyens. Oui. Quand on parle d'entrepreneuriat dans notre pays, on voit plus les services. Je vais avoir une agence de com. Je vais vendre les gâteaux. Tu vois, non? C'est parfois l'entrepreneuriat un peu light. On a un peu peur de se lancer dans des choses un peu trop dures. Et lui, il a fait le pari de cette chose dure-là. Et il a lancé WeLaf.
Et il va nous en parler. Il nous parle aussi de son parcours. Dans la catégorie encore de l'information, de quelque chose qu'on gagne et tout, Jean-Michel Plane, qui est un professeur à Montpellier, en France. Avec lui, on a discuté du management et de la gestion. Pourquoi c'est important ? Parce que la gestion, que ce soit dans le public ou dans le privé, dans notre pays, il faut qu'on apprenne les codes de gestion. Ce n'est pas tout de sortir d'un diplôme d'une école et d'avoir un master 2 en gestion et puis être le directeur général de machin. C'est pas tout. Ce sont des domaines qui évoluent. Autant que la société évolue, les êtres humains évoluent, ben ça aussi, ça doit évoluer. La manière de gérer les gens doit évoluer. Sauf que on est dans une société où, quand tu vas écouter Monsieur Plane, tu vas te rendre compte que nos méthodes de gestion, parfois, elles sont archaïques et elles ne suivent pas, en fait, l'évolution des principaux acteurs, des gens que l'on gère au quotidien. Voilà. Après, j'ai discuté avec Boursier Tchibinda. Boursier Tchibinda et moi, on a parlé des réseaux sociaux et de l'urgence de légiférer aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle que de dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux pour notre pays, c'est compliqué. Chacun se lève, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il dénonce, même pas il dénonce, il incrimine qu'il veut. Il peut même lancer une fake news sur toi, Dafresh, et puis tu dors, tu te réveilles, et puis tout le pays est sur toi, tu ne sais même pas comment ça a commencé. Le capitaine des Panthères. Il a fait sa vidéo, je ne sais pas, l'émission qu'il a faite, l'ancien gardien. Au Vonéban. Au Vonéban, voilà, merci. Je ne sais pas quelle émission il a faite, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais par coup de montage de trucs, d'après ce qu'il a dit, tac, tac, c'est ressorti de là-bas. Il a quand même eu un communiqué de la Fegafoot qui est sorti, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que tu peux dormir et puis tu te réveilles et on a changé ta vie. D'accord. Tu vois ? La saison 3 commence quand ? Et il y a Bénédicte Kessani. Ça commence lundi. Lundi, hein ? Oui. Pour les auditeurs d'Urban FM, ils peuvent écouter ça sur Urban FM. Oui, ils peuvent écouter ça sur Urban FM. La saison commence lundi à partir de 18h sur Urban FM. Et ce sera déjà disponible sur toutes les plateformes. Et lundi aussi, ce sera disponible sur toutes les plateformes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Gina, pourquoi quand j'écoute la radio, il y a un épisode du podcast qui passe et qui repasse toute la semaine. Je lui ai dit, parce que c'est ça le principe. C'est une émission par semaine. D'accord. Donc, si vous écoutez Dafresh lundi, vous écouterez Dafresh jusqu'à dimanche. Et ensuite, le lundi qui suit, vous aurez Fallon jusqu'à dimanche. Merci Gina d'avoir accepté nos invitations ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va aller en publicité, mais d'abord on va souhaiter un joyeux anniversaire à Patrick Dongo, bien connecté sur le Dafresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.